Viviane, Serena, vous êtes là pour chercher papa aussi? Allons-y. Frappez à la porte. J'arrive. Serena, Viviane. Pourquoi êtes-vous toutes les deux ici? Papa, nous sommes là pour te chercher. Vous deux? L'une de vous est la femme la plus riche de Wall Street? Et l'autre est une générale 5 étoiles. Vous êtes toutes les deux des personnes importantes. Pourquoi êtes-vous venues dans ma petite maison? Papa, Viviane et moi, sommes inquiètes pour toi et Isabella. C'est exact, papa, vous devriez venir à l'armée. Nous avons tout là-bas, et vous pourriez avoir 2 gardes du corps des forces spéciales. N'est-ce pas bien mieux que de rester ici? Papa, ou tu pourrais venir à l'étranger avec moi. Je t'achèterai un immense domaine, et même te trouver quelques dames étrangères pour te tenir compagnie. Génial, non? Je vous ai dit à toutes les deux, laissez-moi tranquille. N'ai-je pas déjà dit qu'avant que Isabella n'obtienne son diplôme, je ne partirai nulle part? Papa, tu es l'estimé président du groupe Blackstone. Même si tu ne viens pas avec nous, tu ne peux pas rester ici à la campagne. Avec Isabella, la sécurité et les soins médicaux ici ne sont pas adéquats. Et si quelque chose t'arrivait? Je veux dire... Assez. À l'époque, c'est parce que je n'ai pas caché mon identité que vous n'avez terminé que le collège. Et vous n'avez même pas terminé. Si je ne guide pas correctement Isabella, et qu'aucun de mes enfants n'entre à l'université, comment pourrais-je expliquer à ta mère, dans l'au-delà? J'ai décidé. Une fois qu'Isabella aura obtenu son diplôme, je lui donnerai ceci. Non, papa. C'est notre héritage de jade familial. Il est destiné à l'héritier. Vas-tu donner l'entreprise à une fille adoptive? Comment peux-tu faire ça, papa? Le groupe Blackstone est assez riche pour rivaliser avec une nation. Isabella n'y connaît rien. De plus, papa, c'est l'œuvre de toute ta vie. Écoutez, vous deux. J'ai envoyé l'une de vous dans l'armée, et l'autre à l'étranger. Vous avez toutes les deux vos propres réussites. Ne puis-je pas laisser quelque chose à votre petite sœur? Papa, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Il est presque 5 heures. Isabella sera bientôt de retour. Vous devriez partir. Ne l'effrayez pas. Allez-vous-en. Et le dîner? Des raviolis. Oubliez les raviolis. Allez-vous-en. Ces enfants. Ils apportent tant de choses. Je n'ai plus de place pour eux. Papa, je suis rentrée. Papa, je suis rentrée. Papa, J'ai été admise à l'université du Lac Nord. L'université du Lac Nord? C'est ma fille. Je suis si fier de toi. J'ai préparé ton plat préféré, les raviolis au céleri, pour célébrer notre meilleur élève. papa, tout à l'heure, quelque chose clochait. Excusez-moi, est-ce la maison d'Isabelle? Qui êtes-vous? Papa, qui est-ce? Ma chérie, rentre simplement à la maison avec nous. Papa est riche maintenant, tu n'as plus besoin de rester dans ce trou perdu. C'est ça, ma chérie, ne sois plus fâchée contre nous. Regarde cet endroit, c'est si minable. Toutes ces possessions réunies ne valent même pas une des roues de notre voiture. Vous pouvez arrêter maintenant? Comment osez-vous venir chez moi? Je vous l'ai dit, mon nom de famille est YE, et je n'ai qu'un seul père. Attendez. Isabelle. Qui sont-ils? Nous sommes ses parents biologiques. Exactement, vous devez être son père adoptif. Pendant toutes ces années. Merci d'avoir pris soin de ma fille. Voici 20 000 euros. Considérez le surplus comme un pourboire. C'est suffisant pour que vous viviez le reste de vos jours. Désormais, tenez-vous éloigné de ma fille. Comment osez-vous humilier mon père? Sortez, vous n'êtes pas les bienvenus. Ma chérie, nous sommes tes parents biologiques. Je n'ai pas de parents comme vous. À l'époque, vous m'avez abandonné parce que j'étais une fille. Maintenant que vous ne pouvez plus avoir d'enfants, vous revenez vers moi. Laissez-moi vous dire quelque chose, depuis le tout début, je n'ai toujours eu qu'un seul père, et c'est lui qui m'a élevé pendant plus de 20 ans. Monsieur, j'ai tellement faim. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours et 3 nuits. Pourriez-vous me donner un ravioli? Que vous tenez? Je meurs de faim. Petite? Pourquoi es-tu toute seule ici? Où sont tes parents? Mes parents ont dit que j'étais un fardeau et m'ont abandonné. Tiens, mange. Petite? Veux-tu venir à la maison avec moi? Mon père n'est peut-être pas aussi riche que vous, mais il ne m'a jamais maltraité. Il m'a élevée, et je lui en suis reconnaissante.
Dans mon cœur, il sera toujours mon père. Ce genre d'amour ne s'achète pas avec de l'argent. Moi, Arthur Y, je savais que je ne m'étais pas trompé à ton sujet. C'est ma fille, bien joué. En te confiant le groupe Blackstone. Je peux être tranquille. Écoute, ma chérie. Qu'est-ce qu'il a de si formidable? Peut-il t'offrir une vie de confort et de luxe? Peut-il t'emmener pour la meilleure nourriture et les meilleures boissons? Monsieur Wang, l'argent ne fait pas tout. Isabelle a grandi maintenant. Elle peut prendre ses propres décisions. Quant à qui elle choisit, c'est sa liberté. Puisqu'elle a fait son choix. Veuillez quitter ma maison. Toi. Je pense que c'est toi, ce miséreux, qui lui a lavé le cerveau. Nous verrons bien. Ma fille reviendra vers moi. Allons-y. Toi, le miséreux. Je n'ai pas peur de te dire. Ma fille va étudier à l'université du Lac Nord. Nous achèterons une maison près de l'université. Voyons si je peux lui faire changer d'avis. Dans les 4 ans à l'université. Sortez. Partez. Partez. Sortez d'ici. Allez. Partez. Prenez votre argent et fichez le camp. Nous partons. Papa, n'écoutez pas leur sornette, qui m'a élevé pendant 20 ans. Qui se soucie vraiment de moi. Je le sais mieux que quiconque. Peu importe ce qu'ils disent. Tu seras toujours mon papa. Bien. C'est ma petite fille chérie. Papa, ne t'inquiète pas. Peu importe à quel point ils se rapprochent, c'est toi que je dois rembourser. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, je reviendrai prendre bien soin de toi. Oh, juste. J'ai quelque chose que je veux te donner. L'héritage de Jade? C'est exact. Cet héritage de Jade se transmet dans notre famille depuis des générations. Maintenant que tu as été admise dans une si excellente université, et que tu m'as rendu fier, je veux te le donner, comme cadeau d'acceptation. Papa, c'est un héritage familial. Je ne peux pas l'accepter. Ma petite folle. Depuis le jour où je t'ai ramené à la maison, tu fais partie de notre famille Y. Qu'ils te tiennent compagnie. Que tu deviennes une personne honorable. Après ton diplôme, j'aurai une autre grande surprise pour toi. Papa, je n'ai pas besoin de grandes surprises. Je veux juste que tu restes en bonne santé. Et que tu arrêtes de faire du travail pénible. Quand je reviendrai, je prendrai bien soin de toi. Ma petite sotte. Puisque tu as été admise, concentre-toi sur tes études. Je suis en excellente santé, ne t'inquiète pas pour moi. Je ne ferai pas de travail pénible. Ma chérie, quand tu arriveras en ville, prends bien soin de toi. Achète tout ce dont tu as besoin. Si tu as besoin d'argent, dis-le-moi. Papa, je n'en ai pas besoin. L'argent que tu m'as donné hier est largement suffisant. Tu n'es pas en bonne santé toi-même, alors tu devrais le garder. Allez, prends-le. La ville est chère. Alors ne te prive pas. Vous partez ou pas? Nous partons. Ma chérie, quand tu arriveras en ville, concentre-toi sur tes études. Ne t'inquiète pas pour les affaires à la maison. Je suis parfaitement en bonne santé. Oh, une fois arrivé à l'école, fais-moi savoir que tu es bien arrivé. Papa. Je le ferai. Bien. Dépêche-toi de monter en voiture. Ne fais pas attendre le chauffeur. Allez. Selon les informations, le géant mondial des affaires groupe Blackstone a annoncé hier que Isabelle a été nommée sa nouvelle héritière. Notamment, elle a rejoint il y a des années en tant que stagiaire, intégrant le groupe Blackstone. En seulement quelques années, elle a été promue de 0 à cadre dirigeant et a finalement été choisie comme successeur. De plus, Isabelle épousera l'héritier de la société Shaw dans 3 jours. Que fais-tu, Arthur? Charles, Ta fille n'est-elle pas sur le point de prendre les rênes du puissant groupe Blackstone? Pourquoi écales-tu encore des cacahuètes? eh bien, ma fille va se marier. Alors je me suis dit, si j'écale plus de cacahuètes, j'aurai plus d'argent, et je pourrai lui offrir une meilleure dot. Laisse-moi prendre ta faucille.
Papa, Papa. Combien de fois t'ai-je dit? Reste discret ici. Maintenant, tout le village est au courant. papa, j'ai déjà suivi tes instructions et j'ai demandé à Madame Zhao de préparer l'accord de transfert d'action. Isabelle a vraiment de la chance, n'est-ce pas? À l'époque, tu as envoyé l'une de nous à l'étranger et l'autre dans l'armée, nous laissant nous débrouiller seuls. Mais tu es si méticuleux avec elle. D'accord, vous deux, arrêtez de plaisanter avec papa. Je pensais juste que, de cette façon, mes 3 filles ont leur propre carrière. Donc je peux enfin prendre ma retraite en paix, n'est-ce pas? Papa, à l'époque, tu as secrètement fait en sorte que Serena soutienne Isabelle au sein du groupe. Maintenant, tu lui confies le travail de toute ta vie. Et j'ai entendu dire que les parents biologiques d'Isabelle ont acheté une maison près de son école. Ne t'inquiètes-tu pas qu'elle se rapproche d'eux avec le temps? Vous deux, détendez-vous. Je sais ce que je fais. D'ailleurs, avoir une personne de plus qu'il aime est une bonne chose, n'est-ce pas? Si elle se range vraiment du côté de ses parents biologiques, c'est son choix. Mais une fille élevée par moi, Arthur, ne peut pas être le genre de personne ingrate. Papa, Très bien, c'est réglé. Vous deux, mêlez-vous en pas. Serena, ne penses-tu pas que papa a tout donné pour Isabella? Et maintenant, il lui confie l'œuvre de sa vie. Et si elle se rangeait vraiment et finissait par renier papa? Comme il aurait le cœur brisé? Toutes ces années, papa m'a fait soutenir secrètement Isabella. Il la chérit, donc je peux la traiter comme une vraie sœur aussi. Mais, si elle ose briser le cœur de papa, je lui ferai regretter d'être née. Félicitations, ma chérie. Le groupe Blackstone est un leader mondial, de classe mondiale, et vous en êtes l'héritière officiellement désignée. Désormais, vous serez la plus jeune de Veridia, reine des affaires. Vous êtes un beau parleur. Reine des affaires? Que je sois l'héritière désignée du groupe Blackstone, c'est grâce à mes parents. À l'époque, sans leur aide, je n'aurais même pas pu rejoindre l'entreprise. Ma chérie, tu es la fierté de ton père. C'est ce qu'un père doit faire. Venez, à votre santé. C'est exact, ma chérie. Contrairement à votre père adoptif, il n'a pas pu vous donner quoi que ce soit pendant vos années d'université. Bon, ne parlons plus de lui. Maman, papa, j'ai entendu dire que le président est en retraite depuis plus de 20 ans et que le pouvoir de l'entreprise a diminué. Mais ne vous inquiétez pas, le jour où je prendrai les rênes sera le jour où le groupe retrouvera son apogée. Quand ce moment viendra, je veillerai à prendre bien soin de vous deux. Ma chérie, pourquoi es-tu encore en contact avec ce père adoptif? Fauché, sans lui, comment aurais-tu pu souffrir pendant tant d'années difficiles? À mon avis, il voit juste que tu es riche maintenant, et veut se rapprocher de toi. Exactement, ma chérie. Tu as lutté pendant tant d'années, et il ne t'a jamais rendu visite. Maintenant que tu es l'héritière du groupe Blackstone, il apparaît soudainement. Je pense qu'il en veut juste à l'argent de ta famille. Mon chéri, je pense que monsieur et madame Wang ont raison. Fréquenter ce genre de minable ne fera que nous tirer vers le bas. D'accord, je ferai comme tu dis. Je le bloquerai plus tard. Aujourd'hui est notre jour heureux. Ne parlons pas de lui, et ne gâchons pas notre humeur. Buvons un verre. Président, pour Isabelle, vous avez tant sacrifié, vous lui avez même sauvé la vie. Maintenant, sa première action n'est pas de venir vous voir. Elle ne répond même pas à vos appels. Ça suffit. Vous ne comprenez pas. Isabelle est sur le point de devenir la présidente du groupe Blackstone. Elle est trop occupée pour répondre au téléphone. Isabelle a dit que je suis le seul papa qu'elle ait. Une fois qu'elle aura fini, elle reviendra. Quand Isabelle était petite, elle disait toujours qu'elle adorait les raviolis au céleri que je faisais. Je me demande si cela suffira. Ne restez pas là. Retournez au travail. Allez vérifier l'accord de transfert d'action. Surtout, la partie concernant le transfert d'action.
Isabelle. Tu es de retour. As-tu déjà dîné? Papa a fait tes raviolis au céleri préférés. Attends, je vais te les préparer. Chaque fois que je viens dans ce trou, on mange cette saleté. Tu ne peux pas trouver quelque chose de mieux la prochaine fois? Isabelle, ce ne sont pas tes préférés? Tu aimais ça quand tu étais petite. Assez. Nous ne sommes pas là pour manger. Donne-moi le livret de famille. Le livret de famille? Pourquoi en as-tu besoin? Vieux, fais ce qu'on te dit. Arrête de perdre notre temps. Je vois, c'est pour ton certificat de mariage, n'est-ce pas? Regarde-moi, j'avais complètement oublié. Attends ici, je vais te le chercher tout de suite. Ma belle. Devrions-nous maintenant couper les ponts avec ce vieil homme? Pas encore. Dans 3 jours, nous allons nous marier. À ce moment-là, le président du groupe Blackstone transférera les actions en cadeau de mariage. Si nous coupons les ponts avec lui maintenant, et que la nouvelle parvient au président, lui faisant croire que je suis sans cœur, cela n'en vaudrait pas la peine. Une fois que 3 jours seront passés et que je serai présidente du groupe Blackstone, alors, nous pourrons passer à l'action. Tiens. Allez. Allons-y. Isabelle. Ça fait 4 ans que je ne t'ai pas vue. Tu pars déjà? Pourquoi ne pas rester? Dîner avec moi? Ne me touche pas. J'ai du travail à l'entreprise, nous partons. Isabelle. J'ai préparé ces raviolis à l'avance. Je sais que tu diriges une grande entreprise maintenant. Et que tu es si occupé, que tu sautes même parfois des repas. Tiens, prends-les. Tu es sourde? Je t'ai dit que nous ne mangeons pas. Tu ne comprends pas? Quel est le statut d'Isabelle maintenant, l'héritière désignée du groupe Blackstone? Et tu lui racontes ses sornettes? Allons-y, Isabelle. Non. Avant d'hériter du groupe Blackstone, je ne peux pas montrer ma vraie nature. Sinon, si le président l'apprend, cela affectera son opinion sur moi. Je suis désolée, papa. J'ai eu tellement de choses à gérer dernièrement, et la pression est trop forte. J'ai été un peu dure tout à l'heure. S'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Ce n'est rien, ma chérie, je comprends. Oh, au fait, papa, tu as dit avant qu'à mon retour, tu avais une surprise pour moi? Puisque c'est une surprise, alors dans 3 jours, lors de mon mariage avec Léo, donne-la moi. En fait, j'ai aussi préparé une grande surprise pour toi. D'accord. D'accord. Mon chéri. Il n'est qu'un simple plouc, complètement fauché. Et qui vit sur une minuscule parcelle de terre. Quel genre de surprise cela pourrait-il être? Je suis moi-même assez curieuse de savoir quelle surprise il pourrait bien avoir. Ma fille est juste sous pression dernièrement. Mais elle tient toujours à moi. Et elle a même une surprise pour moi. Madame, votre transfert d'enregistrement de résidence est terminé. Voici la nouvelle page d'enregistrement. Veuillez vérifier les informations. Si tout est correct, veuillez signer dans le coin inférieur gauche. Si ce n'était pas pour lui, je serais dans cette position depuis longtemps. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus Isabella YE. Mon nom est Isabella Wang. Félicitations. Merci. Félicitations. Félicitations à vous deux. Un petit gage de notre appréciation. Nous vous souhaitons une vie de bonheur ensemble. Merci. Isabella est vraiment une force avec laquelle il faut compter. À un si jeune âge, elle est déjà devenue du groupe Blackstone, l'héritier désigné. Son avenir est vraiment illimité. En effet, j'ai aussi entendu dire que le président du groupe Blackstone, qui est à la retraite depuis 20 ans, offrira ses félicitations aujourd'hui. Et tous ces grands pontes que l'on voit rarement viendront aussi montrer leur soutien. C'est vraiment sans précédent et inégalé. Asseyez-vous à l'intérieur. Très bien, félicitations.
Qui est cet homme? Je ne l'ai jamais vu. Lui, c'est probablement le père adoptif d'Isabella. J'ai entendu dire que il s'est privé et a économisé pour payer les études d'Isabella. Il l'a vraiment traitée comme sa propre fille. Ah, je vois. Eh bien, ses efforts n'ont pas été vains. Regardez comme Isabella est impressionnante. À un si jeune âge, elle est sur le point de prendre la direction du groupe Blackstone. Désormais, elle sera la plus jeune reine des affaires de Viridia. Isabella et Léo sont tous deux sur scène. La cérémonie de mariage commence. Pourquoi les deux filles ne sont-elles pas encore arrivées? Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour être témoins de mon mariage avec Léo. Avant que la cérémonie ne commence officiellement, j'ai une annonce très importante à faire. Comme vous le savez probablement tous, mon parcours jusqu'ici n'a pas été facile. Partant de rien, en étant recruté par le groupe Blackstone, et maintenant reconnu par son président. Derrière tout cela, quelqu'un m'a toujours soutenu en silence, se sacrifiant pour moi. C'était lui. Il m'a donné une nouvelle vie. Sans lui, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Il m'a constamment encouragé et soutenu. Il a été la conviction qui a guidé ma croissance. Est-ce qu'Isabella parle de ce père de la campagne qui l'a élevé? Quel lien père-fille profond. De l'éducation à la reconnaissance. Quelle histoire. Le point clé est que Isabella ne méprise pas son père. Pour venir de la campagne, elle est prête à dire cela, devant tout le monde. Ses efforts n'ont vraiment pas été vains. C'est ma fille, ne t'inquiète pas. Ma chérie. Tu m'as dans ton cœur. Et je ne te laisserai pas tomber. Après aujourd'hui, le groupe Blackstone sera à toi. Tout le monde. Veuillez maintenant me permettre d'inviter officiellement l'homme qui m'a donné une nouvelle vie, ma conviction, de toute ma vie, le père que je respecte le plus. Monsieur Charles Wang, sur scène pour prononcer un discours. Que se passe-t-il? Ici? Laissez tomber. Applaudissons, c'est tout. Papa, maman. Isabelle. Non? Isabelle. Tu te trompes, je suis ton père. Je ne me trompe pas, ce sont mes parents biologiques, ceux qui m'ont donné la vie. Aujourd'hui, c'est mon mariage. Je les ai invités pour qu'ils fassent un discours. Y a-t-il un problème? Isabelle, tu n'as pas dit que j'étais ton unique père. Tu as aussi dit qu'après avoir terminé tes études, tu prendrais bien soin de moi. Comment peux-tu maintenant? Assez, je n'ai jamais été Isabella Y. Mon nom est Isabella Wang. Écoutez, vieil imbécile, ma fille a tant souffert, à cause de vous pendant des années. Comment osez-vous venir ici et faire un discours? Exactement. Pendant toutes ces études, c'est nous qui nous occupions d'Isabelle. Qui vous croyez être? Vous devez trouver ma fille prospère maintenant, et vous venez pour en tirer profit, n'est-ce pas? Pensez-vous vraiment que je suis aveugle et stupide? Que je ne peux pas voir vos sales intentions? Toi. Isabelle, as-tu oublié comment ils te traitaient à l'époque? Ils t'ont mise à la porte, et puis... Assez, Arthur Y. N'osez pas diffamer mes parents biologiques. Pourquoi le frappe-t-elle? Oui, il l'a élevée pendant tant d'années. Elle ne devrait pas recourir à la violence. Arrêtez de semer la discorde entre mon père et moi. Dites-moi, existe-t-il un père au monde qui n'aime pas sa propre fille? Madame Serena, Madame Vivian, je suis allée chercher le président, mais il n'était pas là. Il doit être en route pour le mariage d'Isabelle. Papa, vraiment, il ne nous l'a pas dit avant de partir. Alors, nous ne devrions pas tarder non plus. Papa gâte toujours notre petite sœur. Et aujourd'hui c'est son mariage. En tant que ses sœurs aînées, nous ne pouvons pas laisser papa perdre la face. Allons-y, félicitons Isabelle. Madame Y, tout est prêt. Il est temps, allons-y.
Arthur YE, laissez-moi vous dire que la raison pour laquelle je peux être ici aujourd'hui et obtenir la reconnaissance du groupe Blackstone est entièrement grâce à mes parents biologiques et à la famille Shaw pour leur éducation et leur soutien. Ne semez pas la discorde entre mon père et moi. Mon chéri, il est presque midi. Le président du groupe Blackstone est sur le point d'arriver. Isabella. Je t'ai élevé pendant 25 ans. D'autres ne comprendront peut-être pas mon caractère, mais toi, tu le connais, n'est-ce pas? Cherche dans ta conscience et dis-moi. Pendant toutes ces 25 années, t'ai-je jamais maltraité? Assez, si ce n'était pas pour toi. Comment aurais-je pu souffrir pendant tant d'années? Toutes ces paroles. N'est-ce pas juste que tu essaies de me soutirer de l'argent, maintenant que je suis sur le point d'hériter du groupe Blackstone? Très bien, je vais te le donner. Voici 200 000 €. Tu n'as pas dépensé autant pour m'élever, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te rembourser tout ce que je te dois, intégralement. Considère le surplus comme un pourboire. Maintenant, prends l'argent et sors d'ici. Ma chérie, je ne veux pas de ton argent. Je veux juste savoir. Ce jour où tu es revenu pour le livret de famille, comment as-tu soudainement changé si complètement? N'as-tu pas dit que tu allais me faire une surprise? Assez, Arthur YE, tu es vraiment sans vergogne. Tu penses encore à une surprise? Laissez-moi vous dire, ce jour où elle est revenue pour le livret de famille, c'était simplement parce qu'Isabella voulait transférer ses dossiers à la famille Wang. Isabella. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Vieux salaud. En plus de saigner ma fille à blanc, qu'est-ce que tu peux bien lui offrir d'autre? Exactement, Isabella, maintenant tu vois ses vraies couleurs, n'est-ce pas? Il n'est là aujourd'hui que pour l'argent. Ce n'est pas ça. Arthur YE, j'avais presque oublié jusqu'à ce que tu en parles. Cet héritage de Jade, qu'as-tu dit que c'était à l'époque? Un héritage familial. Un plouc de la campagne. Un morceau de jade sans valeur peut être un héritage familial? Rien que d'y penser, j'ai porté cette saleté pendant 4 ans et j'ai l'impression que c'est juste de la malchance. Non. Papa, c'est un héritage de jade familial. Je ne peux pas l'accepter. Papa, je ne veux pas de grandes surprises. Je veux juste que tu restes en bonne santé. Et que tu arrêtes le travail pénible. Quand je reviendrai de l'université, je prendrai bien soin de toi. Mon chéri, tu vois tout clairement maintenant? Même si c'est un morceau de jade sans valeur. Pour un pauvre homme comme lui, le perdre serait quand même une perte. L'accord de transfert d'action. L'accord de transfert d'action. Tes sœurs Serena et Vivian avaient raison. Je n'aurais pas dû jouer avec le temps pour tester ta loyauté. Isabelle, je peux te donner une autre chance. Si tu t'excuses simplement auprès de moi, je considérerai l'incident d'aujourd'hui comme un moment de folie impulsive. Je peux tout laisser tomber. Le groupe Blackstone, je peux encore te le transférer. Que as-tu dit? Il dit qu'il veut te transférer le groupe Blackstone. Chérie, tu l'as déchiré à la perfection. Le groupe Blackstone? Tu as perdu la tête? Exactement. Penses-tu vraiment que tu es le président longtemps caché du groupe Blackstone? Pourquoi ne te regardes-tu pas sérieusement dans le miroir? Un vieil imbécile comme toi, en es-tu même digne? Tu ne vas même pas regarder? Pourquoi regarderais-je une vulgaire ordure? Moi, Isabelle Wang, suis l'héritière désignée du groupe Blackstone. Le groupe Blackstone a une présence mondiale et une richesse incommensurable. Même si tu étais vraiment le président du groupe Blackstone, cela m'est égal. Chérie, c'est juste un plouc de la campagne, qui ne sait même pas lire. Penses-tu qu'ils comprennent tes paroles? Tu rends le mal pour le bien. Tu es ingrate. Si le président du groupe Blackstone l'apprend, n'as-tu pas peur qu'il révoque ton droit d'héritage? Révoquer mon droit d'héritage? Qui te prends-tu pour? Penses-tu vraiment être le président? Je suis le président du groupe Blackstone. Comment oses-tu continuer à mentir? Toi, tu oses me frapper? Tu oses frapper ma fille? C'est de la rébellion. Sécurité. Où est la sécurité? Isabelle. Vas-tu bien?
cette gifle. Et pour ton manque de cœur, et ta trahison, je t'ai élevé pendant 25 ans. 25 ans. Sécurité. Toi, brisez-lui les jambes, et jetez-le dehors. J'aimerais bien voir qui ose. Vous êtes tous sourds, il ose usurper la fonction de président du groupe Blackstone. Que attendez-vous? Attrapez-le, j'en prendrai la responsabilité. Arrêtez-vous net. Tu cherches la mort. Ceci est Serena YE, la femme la plus riche de Wall Street. La générale 5 étoiles. Viviane YE. Waouh, ces deux VIP, qu'il est impossible de rencontrer, se sont réellement présentés. Comme on peut s'y attendre du groupe Blackstone, ils ont une telle influence qu'ils peuvent inviter de telles personnalités. Écartez-vous. Papa, tu vas bien? Qui a fait ça? Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? L'une d'elles est la femme la plus riche, et l'autre est une générale 5 étoiles. La seule raison pour laquelle elles sont ici est par respect pour le groupe Blackstone. Vous feriez mieux de vous rapprocher d'eux. La femme la plus riche est de la générale 5 étoiles. Elle semble vraiment préoccupée par Arthur. Vous deux avez dû être invités. Pour féliciter ma fille, n'est-ce pas? Qui est votre fille, madame? Ceci est ma fille. Elle est exceptionnelle. Malgré son jeune âge, elle est déjà l'héritière désignée du groupe Blackstone. Oui, elle n'est pas seulement exceptionnelle, elle est aussi incroyablement dévouée. Elle nous dit souvent qu'une fois qu'elle héritera du groupe Blackstone, elle nous laissera simplement nous détendre et profiter de la vie à la maison. Exceptionnelle. Dévouée. Alors comment se fait-il que ce que je vois soit une ingrate, un animal sans vergogne? Pour un peu d'argent et de pouvoir, elle abandonnerait en fait le père qui l'a élevée pendant plus de 20 ans. Non, c'est un malentendu. C'est lui, ce plouc de la campagne. Il ne supporte pas de me voir réussir, alors il répand des rumeurs, pour me diffamer. Plouc de la campagne. Oui, madame, c'est ce plouc de la campagne. Il ne supporte pas de me voir réussir. Vous. Madame, la générale, vous tous, pourquoi auriez-vous frappé ma fille pour un servant? Le minable dont vous parlez est mon... Je n'ai rien à voir avec eux. Isa. Non, Isabella Wang. Pensez-vous que tout le monde est comme vous, ingrat? Ne se souciant que d'argent et de pouvoir, ces deux-là prennent simplement ma défense. Elles ne supportent pas de vous voir harceler un vieil homme. Vous deux, c'est une affaire personnelle. Je m'en occuperai moi-même. Bien. Puisque c'est votre souhait, nous allons juste regarder. Mais si quelqu'un ose vous harceler par leur nombre, nous ne le laisserons pas passer. Serena, pourquoi m'as-tu arrêté? Je voulais tout déchirer. Tu crois que je ne voulais pas? Papa a juste dit de ne pas exposer notre relation. Laisse-le gérer ça lui-même. C'est un obstacle qu'il doit surmonter seul. Isabelle. Je te le demande une dernière fois. Es-tu sûr de vouloir me renier, moi, le père, qui t'a élevé pendant 25 ans? Tu ne peux pas me comprendre, vieil imbécile? C'est exact. Arthur YE, même si tu m'as élevé pendant 25 ans. Et alors, tu crois vraiment que je suis reconnaissante? Tu n'es pas digne, vieil imbécile. Laisse-le gérer ça lui-même. J'aimerais voir les vraies couleurs de cette fille adoptive. Pas digne, dis-tu? Moi, Arthur YE, je t'ai élevé de mes propres mains. Je pensais avoir élevé une bonne fille. Mais au lieu de ça, j'ai élevé une sale ingrate comme toi. Quelqu'un comme toi ne mérite pas d'entrer dans le groupe. Et encore moins de diriger le groupe Blackstone. As-tu perdu la tête? Tu crois vraiment que tu es le président du groupe Blackstone? Et alors si tu m'as élevé à l'époque? Laisse-moi te dire. Nous ne sommes plus dans le même monde, plus maintenant. Tu n'es qu'un plouc de la campagne, alors que moi, je suis l'héritière désignée du groupe Blackstone. Tu n'es même plus digne de cirer mes chaussures maintenant. Désormais, notre lien père-fille est rompu. Entre nous, c'est terminé. Comment peut-on agir ainsi? Quelle ingrate. Exactement. Il l'a élevée pendant plus de 20 ans. On pourrait croire que ça compte. Elle n'a aucune conscience. Attendez. Ceci est l'acte de répudiation. Signez-le avant de disparaître, pour que vous, ce vieil imbécile, ne réapparaissiez jamais. Tous, à partir d'aujourd'hui, moi, Isabelle, je n'ai plus aucun lien avec lui. Arthur, je vous demande d'en être témoin. Serena, je dois lui donner une leçon. Très bien.
Je vais signer. Ne regrettez pas ceci. Regretter? Il dit que je vais le regretter? Vieil imbécile. Arrêtez de faire pitié ici. Tout le monde sait que vous utilisez ce peu d'éducation pour vous accrocher à Isabelle. Arthur, une personne doit connaître sa place. Quel est le statut d'Isabelle maintenant? Et quel est le vôtre? Je pense que vous savez qu'il ne vous reste plus beaucoup d'années. Et vous voulez que ma fille vous essuie les fesses. Exactement. Et alors si vous l'avez élevé pendant 25 ans, ne savez-vous pas que le sang est plus épais que l'eau? Nous sommes une famille, chair et sang. Maintenant que vous voyez que notre Isabelle a réussi, vous voulez profiter d'elle? Rêvez toujours. Maman, pourquoi vous donnez tant de mal à lui parler? Signez, prenez l'argent, et partez. Serena, comment peux-tu la laisser harceler notre père? Papa ne veut peut-être pas que nous impliquions. Mais je ne peux pas rester là, à regarder. Entrez, vous tous. Bien. Isabelle, tu paieras aujourd'hui pour ton comportement méprisable. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la fille d'Arthur, ni l'héritière du groupe Blackstone. Comment oses-tu? C'est toi qui oses. Cette gifle. Et pour ton cœur traître et ingrat. Pour avoir oublié d'où tu viens. Toi. Vieux fou, comment oses-tu me frapper? Cette gifle rompt notre lien père-fille. Isabelle. Je pensais, une fois que tu serais établie, te donner tout ce que j'ai économisé. Mais qu'as-tu fait? Tu m'as piétiné. Et m'as lancé des insultes. Par égard pour notre lien père-fille, j'ai laissé passer. Mettant ça sur le compte de ton immaturité. Et d'avoir été trompé par de mauvaises personnes. Mais tu as continué à me pousser. Ce chemin vers le sommet. Tu n'es pas digne de le parcourir. Et tu n'en es pas capable. Où est la sécurité? Sécurité, je suis l'héritière désignée, du groupe Blackstone. Tu vas voir. Quand la sécurité arrivera, je leur ferai casser tes jambes, et te jeter au chien. J'aimerais bien voir quelqu'un essayer. Qui es-tu? Ce n'est pas important. Mais tu dois savoir que tu n'es plus l'héritière du groupe Blackstone. Salutations, président. Génial, la relève de papa est enfin là. Président, je vous en prie, cette ingrate, laissez-la moi. Président. Est-il vraiment le président retraité du groupe Blackstone? Ma fille, que se passe-t-il? Oui. Qui est cette femme? Et ce monsieur YE? Pourrait-il vraiment être un ponte? À partir d'aujourd'hui, moi, Arthur YE, je n'ai que 2 filles, pas une 3e. N'y allez pas de main morte. Faites ce que vous devez faire. Oui, président. Vous jouez vraiment la comédie? Arthur YE. Vous m'avez élevé pendant plus de 20 ans. Comment aurais-je pu ignorer que vous aviez 2 autres filles? Alors, où sont ces 2 filles? Ne me dites pas. Quels sont vos enfants avec cette femme? Je pensais que c'était une ponte. Il s'avère que ce n'est que l'ancienne maîtresse de ce vieil imbécile. Et, jolie fille, écoutez, vous n'êtes pas mal. Pourquoi traîner avec ce vieux schnock qui est à moitié dans la tombe? Qu'est-ce que vous lui trouvez? Qu'il est vieux, qu'il bénéficie de l'aide sociale, regardez comment elle se pavane, d'un coup d'œil, on voit que c'est juste une traînée. Une bande d'idiots aveuglés. Isabella Wang, écoutez le décret du président. Vous avez manqué de respect à votre aîné et trahi sa confiance. À partir de maintenant, votre droit d'héritage au sein du groupe Blackstone et tous vos privilèges sont révoqués. Vos postes sont tous repris. Vous êtes licencié. Qui êtes-vous? Nous ne vous connaissons pas. Vous pensez pouvoir me licencier comme ça? Je suis l'héritière désignée du président, du groupe Blackstone. Mon chéri. Regarde. Quoi? Vous êtes la secrétaire du président du groupe Blackstone, Chloé Zhao? Elle est la secrétaire du président. C'est exact. C'est fini pour nous. Nous avons offensé quelqu'un d'aussi puissant. Président, allons-y. Madame Zhao, vous n'étiez pas là plus tôt. Il y a un malentendu. C'est exact, Madame Zhao. Vous vous trompez? Comment pourrait-il être le président? Nous sommes même allés chez lui. Exactement. S'il était le président, s'il était si riche, comment pourrait-il vivre dans un trou paumé pareil? Vous tous, non seulement vous êtes aveugles, mais vous avez aussi perdu la tête. Je travaille pour le président depuis des années. Il n'y a pas d'erreur. Laissez-moi vous dire, Monsieur YE n'est pas seulement le président du groupe Blackstone, mais il a aussi 2 filles dévouées. Isabelle, aujourd'hui, le président voulait vous élever au plus haut, vers des sommets que personne d'autre n'a pu atteindre. Mais une fois que vous avez grimpé assez haut, votre vraie nature apparaît, sans vergogne et ingrate. Vous êtes une honte. Vous ne méritez pas de prendre la relève. Tout cela est de votre faute. Non.
ce n'est pas vrai. Isabelle, laisse-moi te dire, à partir de maintenant, non seulement le groupe Blackstone te mettra complètement sur liste noire, mais je m'assurerai que tout le monde, dans la ville capitale sache que tu n'es qu'une sale gosse ingrate. À partir de maintenant, il n'y aura plus de place pour toi ici. Comment est-ce possible? Alors, ne sommes-nous pas tous finis? Maintenant, ça va être un beau spectacle. Je pense que cette Isabelle cherche vraiment les ennuis. Madame Zhao. Je suis l'héritier de la famille Shou, l'une des 4 grandes familles. Pourriez-vous, s'il vous plaît, pour mon bien? Tu crois avoir de l'influence? Même si ton père, Théodore Shou, était ici aujourd'hui, en rencontrant notre président, il devrait toujours s'adresser à lui respectueusement. Chloé, Président je te l'ai dit. Discuter avec quelqu'un d'aussi aveugle à la raison. est une perte de souffle. Essayez de raisonner avec quelqu'un qui n'a aucun respect. C'est comme parler à un mur. Ne perds pas de temps. Allons-y. Oui. Ma chérie, dépêche-toi. Demande pardon à ton père. Papa? C'est entièrement ma faute. Pourquoi n'as-tu pas expliqué clairement plus tôt? Si tu avais dit que tu étais le président du groupe Blackstone, je n'aurais jamais osé te traiter de cette façon. Je l'ai dit. Tu n'as pas cru. Président YE. Tout ceci est un malentendu. Exactement. Si les choses avaient été expliquées clairement, rien de tout cela ne serait arrivé. Nous sommes toujours une famille. Qui veut être de la famille? Avec vous, les animaux? Expliquez clairement. Quand je vous expliquais tout à l'heure. Est-ce que l'un d'entre vous m'a cru? Isabelle. Je t'ai élevé pendant 25 ans. Tu n'aurais jamais dû briser mon héritage de Jade. Et me briser le cœur. Papa? Pardonne-moi une dernière fois. J'ai été trompée par d'autres. Je ne savais vraiment pas que vous êtes le président. Isabelle, voulez-vous dire que, si Monsieur YE n'était pas le président, vous pourriez le maltraiter comme bon vous semble? Et renier le père qui vous a élevé pendant 25 ans? Non, ce n'est pas ça. Papa, je vous en supplie. S'il vous plaît, ne me retirez pas mon droit d'héritage, je vous en supplie. Même maintenant, vous pensez encore à votre héritage? Président? Vous ne devez pas laisser un moment de faiblesse vous faire pardonner cette bête. Monsieur. S'il vous plaît, soyez magnanime. Vous ne pouvez pas révoquer le droit d'héritage d'Isabelle. Juste pour cela, donnez-lui une autre chance, s'il vous plaît. Nous promettons de nous racheter. Papa ne doit pas pardonner à cette sale ingrate. Pour moi, ce ne sont pas des excuses du tout. Ils savent juste qu'ils ont perdu. Exactement. Maintenant, ils savent s'excuser. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant? C'est ça. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de votre propre fait. Vous êtes à genoux, et vous suppliez. Pas pour moi, Arthur YE. Mais pour le pouvoir. Et les profits. Une erreur comme celle-ci. Je ne peux pas pardonner. Et je ne veux pas non plus. Allons-y. Oui. Papa? Pour l'amour de, c'est plus de 20 ans, où je t'ai appelé papa, pardonne-moi une dernière fois, s'il te plaît, d'accord? Je t'en supplie. Papa? Tes affaires avec elle sont réglées. Mais elle vient d'humilier notre père comme ça. Maintenant, c'est à mon tour de régler mes comptes avec elle. Général, pourquoi m'avez-vous frappé? Pourquoi t'ai-je frappé? Ce que moi, Viviane YE, je déteste le plus dans cette vie, c'est précisément les sales gosses ingrates comme toi. La première gifle était pour ton manque de respect, d'oser trahir le père qui t'a élevé pendant 25 ans. Cette gifle est pour t'apprendre ce que signifie la conscience. Toi, allez, essaie. Quoi? Tu veux la défendre? Très bien. J'ai justement besoin de chair à canon pour mon exercice militaire de première ligne. Si tu en as marre de vivre trop paisiblement, je t'envoie là-bas tout de suite. Général, vous ai-je offensé d'une manière ou d'une autre? S'il vous plaît, laissez-moi partir, d'accord? Te laisser partir? Ton père adoptif est gentil et se souvient du lien qui le lie à toi depuis que tu es enfant, donc il ne t'en tiendra pas rigueur. Mais moi, Viviane YE, je ne suis pas si clémente. Ce que je déteste le plus, c'est la racaille ingrate comme toi.
Tu as de la malchance. 2. Tomber sur moi. Donc cette affaire est maintenant mon affaire. Isabella Wang. Mets-toi à genoux tout de suite et dis à la caméra. Je n'aurais pas dû être si ingrate. Je n'aurais pas dû comploter contre mon père adoptif. Je suis un animal. Dis ces mots. Clairement. 3 fois. Mon téléphone. J'enregistre. Si tu oses donner une réponse à moitié, tu en subiras les conséquences. Quoi? Tu testes ma patience? Toute cette cruauté de sa part a été dirigée contre son père adoptif. Ouais. Cette fois, elle a vraiment frappé un nid de guêpes. Ma chérie. Admets juste que tu avais tort. C'est mieux que d'être utilisé comme chair à canon. Oui, mon chéri. Accuse le coup, c'est tout. Dépêche-toi. Dépêche. Je ne devrais pas trahir sa confiance. Je ne devrais pas comploter contre mon père adoptif. Continue. Je ne devrais pas trahir sa confiance. Ni comploter contre mon père adoptif. Je suis un animal. Je ne devrais pas trahir sa confiance. Ni comploter contre mon père adoptif. Je suis un animal. Voilà qui est mieux. Gardien. Expulsez cette sale gosse ingrate d'ici. Oui, madame. Non. Mon chéri, va. Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie, tu vas bien? Que s'est-il passé? Eh, sale gosse. Rentre à la maison tout de suite. J'ai une nouvelle incroyable à te raconter. Rentre à la maison. Papa, tu es de retour de l'étranger? Ma chérie. Ma chérie. Ne me touche pas. Si tu n'avais pas manigancé contre moi, comment aurais-je pu être si humilié aujourd'hui? Ma chérie, calme-toi. Tout ceci n'est pas vraiment la faute de monsieur et madame Wang. Mon père vient de m'appeler. Il a dit qu'il avait une nouvelle incroyable pour nous. Une nouvelle incroyable? Quelle nouvelle incroyable? Nous le saurons quand nous rentrerons. Que faites-vous ici, tous les deux? Ne devriez-vous pas être très occupés? Papa, tu devrais venir à l'étranger avec moi, je t'achèterai une île. Imagine un peu, la nuit, tu es avec de jeunes femmes étrangères. Et le matin, tu profites de l'océan, comme c'est merveilleux. Papa? Ce que Serena a dit, ce n'est pas bien, c'est trop éprouvant pour ton corps. Toi, tu devrais venir à l'armée, tu pourras regarder des exercices militaires tous les jours, comme dans les films. Papa, non, c'est trop fatigant. Viens à l'étranger avec moi, je te trouverai de différentes jeunes femmes étrangères. Papa, viens à l'armée avec moi, tous les jours, nous pourrons être en forme et en bonne santé ensemble. À l'étranger, l'armée, à l'étranger, l'armée, à l'étranger, l'armée. D'accord. Papa, où vas-tu? Écoutez, vous deux. Vous êtes toutes les deux des figures majeures, sur la scène internationale. Pourquoi tournez-vous autour d'un vieil homme? Papa, cette ingrate t'a maltraité, nous nous inquiétons pour toi. Très bien. Je sais que tu tiens à moi. Dans cette vie, tant que vous êtes à mes côtés, toi et Serena, je ne manque de rien, mais n'essayez pas de me faire changer d'avis. J'ai pris ma décision de retourner au groupe Blackstone. Quoi? Papa? Tu viens de rompre avec elle, et tu veux reprendre le groupe? Papa, tu es... Très bien. J'y pensais hier soir. Depuis que je me suis retiré, la force du groupe a décliné jour après jour. J'avais initialement prévu de confier le groupe à elle après qu'elle ait obtenu son diplôme. Mais elle a changé. Alors maintenant, le groupe, je dois y retourner pour le gérer. Papa, mais... Très bien. C'est réglé. Occupez-vous de vos affaires, vous deux, je sais ce que je fais. Papa, la fête des pères est dans 2 jours. Pourquoi ne pas attendre que nous la célébrions avec toi, avant que tu ne retournes au groupe? Exactement, papa. Tu as passé plus de 20 ans avec cette ingrate. Laisse-moi et Serena passer cette fête des pères avec toi, s'il te plaît? Très bien, je ferai comme vous dites. Papa. Papa. Espèce de sale gosse, tu es de retour. Isabelle est là aussi, allez. Ça fait tant d'années. Reconnais-tu encore ton oncle David? C'est celui dont je te parle. Toujours, il est l'un des membres du conseil des dits du groupe Blackstone. Et il est responsable de la division de la région sud, depuis 20 ans. Oncle David. Quel conseil des dits? Je ne fais que garder une petite parcelle de terre.
À l'époque, sans votre aide, comment aurais-je pu atteindre ma position actuelle comparée à la famille Shaw? Je suis encore loin derrière. David, tu es trop formel avec moi. Nous sommes une famille, de chair et de sang. Cette petite aide d'autrefois, oublie-la. Désormais, c'est le soutien mutuel qui compte vraiment. Théodore, tu es trop poli. Cette invitation aujourd'hui, par exemple, je la remets moi-même pour honorer le lien entre nos familles. Même si je n'étais pas venu. Avec l'influence de la famille Shaw, Madame Y aurait envoyé quelqu'un vous la remettre. Papa, tu n'es pas revenu de l'étranger. Juste pour me dire ça, n'est-ce pas? Je l'avais presque oublié. Cette fois, je reviens de l'étranger, entièrement pour notre famille Shaw. La femme la plus riche de Wall Street, Serena Y. Tu la connais, n'est-ce pas? La femme la plus riche de Wall Street. En effet. Isabella devrait la connaître. Elle est la fille biologique du président du groupe Blackstone. Cette fois, elle a envoyé des invitations, conviant des dirigeants d'entreprise à assister au gala de la fête des pères qu'elle organise pour son père. Alors, ton oncle David a été le premier à m'apporter l'invitation. Tu devrais y aller pour élargir tes horizons, nouer des contacts. Vois si tu peux saisir cette opportunité pour te rapprocher du président, afin de sécuriser ta place pour l'avenir. Le père de Serena Y est le président du groupe Blackstone. Alors qui est Arthur Y? Attends. Si Arthur Y est le président du groupe Blackstone, alors Serena n'aurait pas juste attendu passivement à l'époque. À quoi penses-tu, gamin? Rien. Papa, oncle David. As-tu déjà vu à quoi ressemble le président? Ton oncle y travaille depuis si longtemps, gravissant les échelons depuis le bas, jusqu'à devenir directeur de la région sud. Comment se fait-il qu'il n'ait pas vu le président? Quand je travaillais au siège social, j'ai eu la chance de rencontrer le président. Bien que le président soit à la retraite depuis plus de 20 ans et ne gère plus le groupe, je me souviens de son visage et de son attitude. Parfaitement clairement. Pourquoi poses-tu cette question, gamin? Tu m'as envoyé une photo aujourd'hui de Chloé Zhao. Tu ne m'as pas causé de problème, n'est-ce pas? Chloé Zhao n'a-t-elle pas été licenciée du groupe il y a plus de 20 ans? Où l'avez-vous vue tous les deux? Quoi? Licenciée? À notre mariage, elle a révoqué mes droits d'héritage. Oui, oncle David. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, Isabelle devait hériter du groupe Blackstone. Pourquoi le président n'est-il pas venu? Au mariage, elle a révoqué les droits établis par le président. Chloé a du culot. Il y a des années, quand le président s'est retiré, elle a saisi l'occasion de se battre avec les aînés. Et a même essayé de détourner des ressources de la division du Sud. Alors le groupe a prononcé son licenciement. Quant à l'absence du président, normalement, un jour fixé pour la cérémonie de succession, il ne la manquerait pas sans raison. Est-ce que quelque chose s'est passé sur place? Qui a empêché le président de venir? Je comprends maintenant. Ce doit être Arthur, ce vieil imbécile, qui a causé des problèmes là-bas et a mis le président en colère. C'est logique. Un grand ponte comme le président ne déteste rien de plus que le grabuge. C'était définitivement cette poisse. Isabelle, je suggère que vous alliez au siège social et que vous ayez une bonne discussion avec le président. J'irai au siège social demain. Le président m'apprécie tellement. Il ne laissera pas cet incident nous gêner. Une fois que je serai assise sur le siège du président du groupe Blackstone, Arthur, nous réglerons tous nos comptes. Attendez. David, aidez-moi à y réfléchir. Isabelle qui va au siège social maintenant pour s'expliquer. Ça ne semble pas très judicieux, n'est-ce pas? Après tout ce qui vient de se passer, cela ne semblerait-il pas un peu insincère? Que dites-vous? Je pensais. Madame Y n'organise-t-elle pas un banquet pour son père? Ce jour-là, faites en sorte qu'Isabelle apporte un cadeau somptueux. Souhaite une bonne fête des pères au président, puis explique les choses correctement. Ne serait-ce pas plus sûr que de la voir se précipiter maintenant? Pour s'expliquer, vous êtes avec le groupe depuis longtemps. Vous savez comment pense le président. Que pensez-vous de mon idée? Théodore, votre idée est solide. La fête des pères, c'est honorer les pères. Que Isabelle apporte un cadeau somptueux, d'abord pour célébrer, puis pour donner. L'explication, c'est bien mieux. Faisons comme vous dites. On ne peut pas se tromper. Président, c'est la fête des pères. Vos filles préparent des cadeaux. Je vous emmène d'abord sur le lieu. Elles seront là sous peu. Ces deux filles, quel raffut. En fait, un simple repas pour toute notre famille serait parfait. Président, c'est juste pour montrer à quel point elles tiennent à vous. Très bien alors, je vais aller sur le lieu et attendre.
Président, vous préférez rester discret. J'ai juste pris une voiture familiale ordinaire pour venir vous chercher. Attentionnez. C'est une milliardaire. Sa fête est d'une telle ampleur. Regardez ce parking. Il est immense. Nous avons passé plus de 10 minutes pour trouver une place. Je n'arrive même pas à imaginer à quel point ça doit être somptueux à l'intérieur. Plus le spectacle est grand, plus cela montre à quel point la milliardaire tient à son père. Isabella, vous devez faire bonne impression cette fois. Si vous pouvez plaire à cette milliardaire et qu'elle parle en votre faveur, votre position d'héritière sera assurée. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Papa, nos cadeaux sont prêts, n'est-ce pas? Nous les avons tous. J'ai vu cette place en premier. Exactement. Tu es aveugle? Tu ne vois pas que notre voiture est déjà en train de s'engager? Tu oses te battre pour une place avec nous dans cette épave? Pauvre type sans le sou. Je vous demande, êtes-vous aveugle? Arthur, c'est vous. Vous êtes comme une mauvaise herbe qui pousse partout où je vais. C'est nous qui devrions dire ça. Bande d'impudents. Vous nous avez eu la dernière fois. Nous n'avons pas encore réglé ce compte. Et maintenant aujourd'hui, vous venez frapper à notre porte. Papa, ne vous énervez pas. Nous sommes ici aujourd'hui pour le gala de la milliardaire. Ne perdez pas votre temps avec eux. Plus tard, nous réglerons ça avec lui comme il faut. Arthur, Chloé, je n'ai pas le temps pour vos sornettes. Nous avons vu cette place en premier. Sortez votre épave de là maintenant. Nous allions justement nous engager. Et vous dites que vous l'avez vu en premier? Isabella, la dernière fois, Monsieur Y vous a laissé filer. Vous n'avez pas appris votre leçon? Chloé, nous connaissons déjà la vérité. Vous avez été licencié du groupe. Il y a 20 ans, vous n'êtes pas la secrétaire du président. J'allais vous laisser tranquille. Mais vous osez encore évoquer cet incident? Calmez-vous. Nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer avec le président. Si nous faisons une scène avec eux maintenant, et que la milliardaire l'apprend, cela nous portera certainement préjudice. Arthur, Chloé. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la fête des pères du père de Madame Y, pas pour perdre notre temps avec vous. Vous avez 1 minute pour déplacer votre épave et me libérer une place. Sinon, je réduirai votre voiture en miettes. Non mais, avec cette voiture de merde, tu oses nous voler notre place? Arthur, gardons un peu la face, l'un pour l'autre. Les choses vont dégénérer et tu finiras à genoux, à nous supplier. Isabelle. La dernière fois, pour toi, qui m'appelle papa, pendant plus de 20 ans, je t'ai laissé passer. Je pensais que tu pouvais prendre un nouveau départ. Et te racheter. Mais je ne m'attendais pas à ce que, non seulement tu ne te repentisses pas, mais tu deviens encore pire. Tu es incorrigible. Chloé, informe immédiatement la sécurité du groupe, et révoque les privilèges d'invitation de la famille Shaw de Ville-Capitale. Ils ne sont pas dignes d'assister à un banquet que j'organise, moi, Arthur Y. Oui, président. Annule l'accès de la famille Shaw à tous les événements du groupe, et retire toutes leurs invitations. Tu te régales? Ah, très bien. Puisque tu ne veux pas faire ça à l'amiable, tu vas voir. Toi. Je te demande, tu sors ou pas? Bien joué, gendre. Casse-la bien. Vous tous? Chloé. Laissez-les casser. Une fois qu'ils auront fini, assurez-vous que les Shaw m'envoient la compensation. Casse-la en 1000 morceaux. Montre-leur ce qui arrive. Quand on s'en prend à nous. Une compensation? Ah. Je vais te la donner. Espèce d'animaux. Ce n'est pas assez? Ça vous suffit maintenant? Bien joué, gendre. L'argent que tu lui as donné suffirait à lui acheter la vie. C'est exactement comme ça qu'il faut traiter un ingrat pareil. Très bien, je ferai en sorte que la famille Shaw me paie aujourd'hui. Vieux fou. Chérie, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la fête des pères avec le milliardaire. Il n'y a pas besoin de se mettre en colère contre ce vieil imbécile. Si nous nous disputons avec eux et que le milliardaire le découvre, oublie l'héritage, nous ne pourrons peut-être même pas entrer au banquet. Ce vieil imbécile essaie juste de te provoquer. Tiens, donne encore un peu. Une fois que j'hériterai du groupe Blackstone, je leur ferai regretter d'être nés. Je te demande une dernière fois. Tu déplaces cette voiture, ou pas? Penses-tu vraiment que la famille Shaw peut faire ce qu'elle veut? Tu sais, le monde est vaste, et il y a plein de gens qui pourraient écraser la famille Shaw. Cette voiture ne bouge pas aujourd'hui. Bien. Très bien.
Et amenez tous les gars ici. Plus on est, mieux c'est. Si tu ne la bouges pas, je trouverai quelqu'un pour la bouger à ta place. Monsieur Shaw, va. Retournez cette voiture, pour moi. Quoi? Retourne là quand je te le dis. Que attends-tu? Si quelque chose tourne mal, j'en prendrai la responsabilité. Président? Devrions-nous les laisser la retourner? 1, 2, 3, poussez. Léo, bien joué. Monsieur Shaw. Quelle sorte de minable ose voler ma place de parking? Allons-y. Président? Vous les laissez partir comme ça? Il ne va nulle part. Rentrons d'abord. L'événement principal est ce qui compte. Je ne veux pas décevoir mes deux filles. On dit que l'hôtel Rosewood est l'hôtel le plus luxueux de Ville-Capitale. C'est vraiment impressionnant. Mon chéri, regarde le dispositif de sécurité. On voit que c'est un traitement VIP, rien qu'en regardant. Bien sûr. Il suffit de regarder qui l'organise. Regarde ce tapis. J'ai entendu dire, c'est de la laine importée de l'étranger. Un seul mètre carré de ça coûte 16 millions d'euros. Maman, papa, entrons vite. Nous sommes des invités d'honneur avec une invitation. Nous aurons tout le temps de regarder une fois à l'intérieur. Veuillez présenter votre invitation. Désolé, selon la dernière directive du service de sécurité de l'événement, votre invitation de la famille Shaw a été révoquée et l'accès au banquet vous est refusé. Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous dit? Ceci a été envoyé par la grande madame Y elle-même. Comment pourrait-elle être invalide? Vous rêvez? Non, c'est un ordre direct du président lui-même. Toute personne associée à la famille Shaw, quels que soient vos titres, n'est pas autorisée à entrer. Quoi? Le président a donné l'ordre lui-même? C'est un non-sens absolu. Je suis l'héritière désignée du groupe Blackstone. Comment pourrait-il ne pas nous laisser entrer? Exactement. Nous sommes ici pour célébrer la fête avec le président. Qui vous donne le droit de nous arrêter? Célébrer? Vous avez défoncé la voiture du président, et vous osez venir ici pour célébrer? Dégagez maintenant, ou nous appellerons des renforts. Sa voiture défoncée? Dégagez. Je comprends maintenant. Vous êtes de mèche avec Chloé, n'est-ce pas? Vous avez du cran. Savez-vous qui nous sommes? Nous sommes les invités de Serena YE, la grande madame YE, qui a envoyé l'invitation elle-même. Nous sommes ses invités d'honneur. Mon chéri, arrête de perdre ton souffle avec eux. Appelle oncle David tout de suite. Il est le directeur de la région sud du groupe Blackstone. Quand il arrivera, je ferai en sorte que ces chiens de garde s'inclinent et nous laissent entrer. Faites attention à ça. C'est la calligraphie et la peinture préférée du président. Allô, oncle David. Nous avons été arrêtés à l'entrée de l'hôtel. Non seulement ils ont dit que notre invitation est invalide, mais ils menacent aussi de nous frapper. Quoi? Est-ce vrai? Attends, j'arrive. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mon oncle est le directeur de la région sud du groupe Blackstone. Quand il arrivera, nous verrons si vous êtes toujours aussi arrogant. Le directeur de la région sud? Même si le directeur général lui-même venait, il ne pourrait pas vous sauver. Osez-vous arrêter mes invités? Vous cherchez la mort? Oncle David. Ce sont eux. Ils nous ont arrêtés, et ne nous ont pas laissé entrer. Oui, oncle David. Et ils sont de mèche avec Chloé Zhao, conspirant pour utiliser l'excuse que nos invitations sont invalides, afin de nous tenir dehors. Ils ont même essayé de nous frapper. Monsieur Liu, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est eux qui l'ont cassé. Osez-vous toucher à mes invités d'honneur? Vous cherchez la mort. Allez, entrons, monsieur Liu. Peu m'importe si cet ordre vient de Chloé Zhao, ou de qui que ce soit d'autre, ils entrent aujourd'hui. Si quelqu'un a un problème avec ça, il peut venir me trouver, David Liu. Dégagez. Alors, pouvons-nous entrer maintenant? Allez-y. Je vous laisse ici alors. Continuez tout droit, et vous atteindrez la salle de banquet. Quant à moi, je dois encore préparer un cadeau pour le président. Je prends congé maintenant. Oncle David, allez vaquer à vos affaires, et si quoi que ce soit arrive, appelez-nous n'importe quand. Très bien. Allons-y. Monsieur le Président, voici la chambre que nous vous avons préparée. Nous avons également préparé le costume et la chemise dont vous aurez besoin pour le banquet. De plus, vos filles vous ont fait enchérir pour cette relation. Édition limitée chez Sotheby's. Une fois que vous serez prêts, vous pourrez vous rendre sur les lieux. Bien. Vous pouvez retourner à vos fonctions maintenant.
mon chéri. Tout le monde ici est une pointure. Il faut qu'on fasse du réseautage. Je sais. D'ailleurs, ce banquet est vraiment trop extravagant. Pas étonnant que ce soit la femme la plus riche de Wall Street. J'ai juste jeté un œil à l'étiquette du vin. C'est un millésime de la vallée de Valoria, d'un de leurs domaines les plus célèbres. Vaut plus de 20 millions d'euros la bouteille. Tiens, regardez de qui est ce banquet. C'est le banquet du président du groupe Blackstone. C'est normal que ce soit aussi chic. Mais le président du groupe Blackstone n'est-il pas à la retraite depuis plus de 20 ans? Quoi? Il fait son grand retour maintenant? Ma chérie. Tu vois? La dernière fois, nous avons été dupés par ce vieux salaud. Maintenant, c'est le style qu'on attend du président du groupe Blackstone. Exactement. Ce n'est qu'un plouc de la campagne. Aussi dur qu'il s'y prenne, il ne peut pas se débarrasser de cette puanteur de pauvreté. Ne vous inquiétez pas, maman et papa. La dernière fois, s'il n'y avait pas eu lui, je n'aurais pas été humilié devant tout le monde. Une fois que j'aurai pris le contrôle du groupe Blackstone, il sera le premier à qui je m'en prendrai. Si décisive. C'est ma femme. Qui est cet homme? Quelle prestance! Je ne l'ai jamais vu auparavant. Je ne l'ai pas vu non plus. Mais regardez cette aura. C'est clairement quelqu'un d'important. Ce ne serait pas le président du groupe Blackstone, n'est-ce pas? Ma chérie, pourquoi ce vieil schnock est-il encore là? Et il a changé de vêtements, essayant d'avoir l'air chic. Aujourd'hui, il ne vient pas encore semer la pagaille, n'est-ce pas? Arthur? Vieille schnock, tu es comme un spectre qui nous hante, à nous poursuivre jusqu'ici. Tu dois juste tout gâcher pour nous, n'est-ce pas? Vous n'allez pas me lâcher. Je crois que c'est ma réplique. J'ai déjà demandé à Chloé de donner l'ordre. Vous, les chauds, n'êtes pas autorisés à mettre les pieds dans mon banquet. Je suis curieux. Comment êtes-vous entrés? Nous avons été personnellement invités par la grande Madame YE. Pourquoi ne vous regardez-vous pas dans le miroir? Vous croyez vraiment, bordel, que ce banquet est le vôtre? C'est exact. Ce banquet aujourd'hui est donné pour moi. Assez. Ne perdons pas notre temps avec lui. Arthur, je sais ce que vous essayez de faire. Vous ne supportez pas de me voir réussir, n'est-ce pas? Écoutez bien. Avant que la grande Madame Y n'arrive, fichez le camp d'ici. Sinon, ne me reprochez pas d'être grossière. Isabella, ne vous surestimez-vous pas? Je vous l'ai dit, ce banquet aujourd'hui est donné pour moi. Pour vous? Vous êtes accro à la prétention, n'est-ce pas? On s'est fait avoir par vous la dernière fois. Et vous pensez toujours être le président du groupe Blackstone, vieux salaud. Vous pensez que parce que vous portez des vêtements contrefaits et une montre bon marché, ce banquet est pour vous? Utilisez votre cerveau avant de vous vanter. Regardez-vous, pauvre vieil homme. En êtes-vous digne? Assez, papa. Ne perdons pas notre temps avec lui. Arthur, encore et encore, vous avez essayé à maintes reprises de saper le président et mon droit d'héritage. Quel est exactement votre problème? Vieux salaud, peu m'importe comment vous êtes entré. Sortez d'ici immédiatement. Si vous vous en prenez à l'héritage de ma fille aujourd'hui, vous le regretterez. Je vois que vous vous accrochez obstinément à vos illusions. Vous pouvez tout à fait aller demander à Serena YE pour le banquet d'aujourd'hui. Si je ne me présente pas, osera-t-elle commencer? Vieil imbécile. Je reste civil, alors n'envenimez pas les choses. Je parie que vous avez vendu votre maison pour acheter ce costume contrefait, juste pour vous incruster à cette fête? Laisse tomber, maman. Ne t'embête pas à discuter avec lui. Arthur, tous ici aujourd'hui sont l'élite de Veridia. Je vous suggère d'être malin et de partir si vous voulez vivre. Sinon, Chloé Zhao, même cette salope ne pourra pas vous sauver. Moi, Arthur YE, je domine le monde des affaires depuis des années. D'innombrables personnes ont voulu me tuer, mais aucune n'a réussi. Attendez, qui est ce type? Bon sang, comment peut-il parler si fort? Arthur, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. C'est le banquet de la milliardaire Madame YE, pour son père. Vous vous êtes incrusté à cette fête. Et Isabella vous a juste dit de partir, pour vous épargner la vie. Mais la milliardaire Madame YE n'a aucune tolérance pour les absurdités. Même ma prestigieuse famille Shaw n'oserait pas agir ainsi, devant elle. Vous faites du scandale et dites des âneries ici. Si la milliardaire Madame Y le découvre, oubliez que vous vous faites passer pour le président. Le simple fait de vous incruster à cette fête suffit à vous faire tuer. Je n'ai pas besoin qu'elle m'épargne la vie. Vous, même si la milliardaire Madame Y le découvre, c'est vous qui finirez mort. Vous cherchez les ennuis. Lâchez-moi. Lâchez. Vieux salaud, lâchez ma fille. Mais qui est ce type? Non seulement il usurpe l'identité du président du groupe Blackstone, mais il ose manquer de respect à la grande Madame YE. Il cherche vraiment la mort. Attendez. Cette montre? N'est-ce pas celle qui vient d'être vendue aux enchères chez Sotheby's? L'autre jour, la Rolexian Star Walker, édition limitée. Le prix final était de plus de 600 millions d'euros, et il n'y en a qu'une seule au monde.
Je crois bien. Je l'ai vu, dans le catalogue des enchères, il y a quelques jours. Ceci. Comment est-ce possible? Comment peut-il se permettre de porter une relation valant 600 millions d'euros? Je l'ai déjà dit, je suis le président du groupe Blackstone. Et la femme la plus riche de Wall Street, Serena. Et ma fille. Quoi? Il prétend être le père de la femme la plus riche de Wall Street? Ça doit être vrai. Regardez ce qu'il porte au poignet, et ses vêtements. Ne vous laissez pas tromper par lui. Quel père de la femme la plus riche de Wall Street? Ce sont tous des mensonges qu'il a inventés. Je suis sûr que certains d'entre vous ici étaient présents à mon mariage. S'il est vraiment le père biologique de Serena, alors ce jour-là, pourquoi n'a-t-elle pas pris sa défense? Exactement. D'ailleurs, de nos jours, on ne peut même plus distinguer le faux du vrai, sans un expert. De plus, j'ai vécu avec lui pendant plus de 20 ans. Comment pourrais-je ignorer qu'il a une fille? Je pense qu'il est juste là, pour semer le trouble. Il semblerait. J'étais en fait au mariage de Monsieur Cho, et Madame Wang, la grande Madame Y, n'a pas bougé, la montre à son poignet. Je me souviens qu'elle a été achetée par la Générale 5 étoiles. Les nouvelles disaient qu'après l'avoir achetée, elle l'a donnée directement à un aîné. Arthur, tu ne vas quand même pas me dire que la Générale 5 étoiles est aussi ta fille? Exactement. Comment oses-tu continuer à mentir? Arthur, la dernière fois, cette salope de Chloé nous a piégés, et maintenant tu oses nous mentir encore? Je pense que tu es juste là pour semer le trouble. Sécurité, où est la sécurité? Je viens des 4 grandes familles de ville capitale, Léo Cho de la famille Cho. J'ai été invité par la grande Madame Y pour assister au gala qu'elle organise pour son père, le gala de la fête des pères. Et cet homme perturbe l'ordre à l'hôtel et fait du scandale. Jetez-le dehors. Exactement. Je pense que ce vieil imbécile est juste là pour semer le trouble. Dès qu'il est entré, il a commencé à raconter des sornettes. D'abord il prétend être le président. Puis il dit que la grande Madame Y est ta fille. S'il ose résister, cassez-lui les jambes. Je pense que vous jeter dehors serait plus approprié. Qui est-ce maintenant? Pourquoi a-t-elle l'air un peu familière? N'est-ce pas la secrétaire du président du groupe Blackstone? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Se pourrait-il que cet homme soit vraiment le président du groupe Blackstone? Président, allez-vous bien? Je vais bien. Je voulais juste voir. Qui leur a donné le cran de semer le trouble à mon banquet et de me toucher? Arthur, tu as complètement perdu la tête? C'est ta fête. Et vous deux faites un spectacle, mais pourriez-vous au moins le rendre convaincant? Et toi, Chloé, tu n'es qu'un chien errant, chassé par l'entreprise, qui te donne le droit d'être ici? Je pense qu'il se passe quelque chose de sale entre eux. En surface, elle l'appelle président. Mais en coulisses, qui sait quelle saleté ils font? Toi avec ta sale gueule. Ferme ta sale gueule. Arthur, comment oses-tu frapper mon mari? Toi. Arthur, tu... Assez. Arthur. Par respect pour toi, qui t'occupe d'Isabelle depuis plus de 20 ans, j'allais t'épargner, mais tu tiens vraiment à mourir. Causer des problèmes au banquet. Je pense que ce sont vous qui causez des problèmes. Monsieur Y n'a pas dit un seul mot dur depuis son arrivée. Pendant ce temps, ce sont vous qui vous êtes faufilés au banquet par relation et qui ne pouvez pas arrêter de l'insulter. Arrêtez de nous calomnier. Laissez-moi vous dire quelque chose. Notre invitation nous a été donnée personnellement par la grande Madame Y. C'est vous deux, cette paire sans vergogne, qui êtes ici à causer des problèmes et à ruiner nos plans. Exactement. C'est clairement vous qui causez des problèmes. Mon amour, ne perds pas ton temps avec eux. Oncle David ne connaît pas le président du groupe Blackstone. Faisons venir Oncle David personnellement et exposons sa fausse identité sur le champ. Voyons comment ils pourront continuer ce numéro alors. C'est vrai, j'avais presque oublié ça. Attendez juste. Comment osez-vous causer des problèmes au banquet du président? Une fois qu'oncle David sera là, il vous fera vous agenouiller et vous excuser. Allô? Oncle David? Quelqu'un usurpe l'identité du président. Bien. Je me demandais comment vous aviez réussi à entrer au banquet. Il s'avère que vous avez quelqu'un qui vous soutient. Et alors? Vous avez peur maintenant, n'est-ce pas? Trop tard. Peur? Isabella, tu accordes beaucoup trop de crédit à ton petit protecteur, même s'il détient le titre de directeur de la région sud. Quand il verra le président, il devra quand même s'agenouiller correctement et s'excuser. Quelle audace. Oncle David, vous êtes enfin là. Ce sont ces deux-là. Ils perturbent l'ordre de l'hôtel. Oui, oncle David, c'est lui. Il compte sur cette salope de Chloé, ce pavane ici, prétendant être le président du groupe Blackstone, et il nous a même frappé tout à l'heure. Quoi? Encore Chloé? Je l'ai laissé passer la dernière fois. Mais cette fois, elle ose causer des problèmes au banquet. Au banquet que la grande Madame Y organise pour son père, elle cherche la mort. David, tu as de l'audace.
Tu oses désobéir à un ordre du président lui-même. Oncle David. Ce sont eux. Ils usurpent l'identité du président du groupe Blackstone et utilisent son nom pour s'imposer. Oui, oncle David, des gens comme eux devraient se faire briser les jambes par la sécurité et ensuite être jetés dehors. Cet homme, pourquoi me semble-t-il si familier? Alors, vous êtes David Liu. Vieux salaud, comment osez-vous vous adresser à Monsieur Liu par son prénom? Quel Monsieur Liu? David. Les avez-vous fait entrer ici? Monsieur Liu, vous n'avez pas à montrer de respect à ce vieil imbécile. Vous êtes déjà à l'article de la mort, et vous essayez encore de rester calme? Monsieur Liu, pourquoi m'avez-vous frappé? Tais-toi. Vous osez manquer de respect au président? Je pourrais vous tuer pour ça, Monsieur Liu. Qu'avez-vous dit? Vous avez dit qu'il est le président du groupe Blackstone? Quoi? Vous osez aussi remettre en question mes paroles? C'est fini. C'est fini, ce qu'il a dit est vrai. Mon droit d'héritage, j'ai tout perdu. Vous avez finalement un peu de jugeote. Vous n'avez pas vraiment cru ça, n'est-ce pas, oncle David? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vous faisais juste une petite blague. Une blague? Je le savais. Il n'y a aucun moyen qu'il soit le président. Pendant un instant, j'ai vraiment cru qu'il était le président. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine. Vous les gars? Vous êtes incroyables. Vous nous avez déjà trompé une fois, et maintenant, vous essayez de le refaire? Quand Monsieur Liu m'a frappé tout à l'heure, j'ai vraiment cru avoir offensé une personne puissante. J'ai failli me mettre à genoux devant vous. Eh bien, oncle David, votre blague n'était pas drôle du tout. David Liu? De quoi jetez-vous? Je plaisantais juste avec vous. Vous avez vraiment commencé à vous croire le président? Écoutez, vieil imbécile, vous prétendez être le président, avec autant de VIP de haut rang ici. Comment se fait-il que personne ne vous reconnaisse? Il dit qu'il est notre président. Est-ce que l'un d'entre vous le connaît? Non, nous ne le connaissons pas. Jamais vu auparavant. S'il était vraiment le président du groupe Blackstone, je suis sûr que la grande Madame Y serait sortie pour le saluer maintenant. Exactement. C'est ça. J'ai personnellement rencontré le président Y auparavant. Ce n'est vraiment pas lui. Président, vous avez pris votre retraite il y a des années, et changé de nom. Depuis 25 ans, vous avez tellement changé. Il n'est donc pas étonnant qu'ils ne vous reconnaissent pas. Vous entendez ça? Personne ici ne vous connaît. Vous pensiez que je ne savais pas? Vous n'êtes qu'un simple plouc de la campagne. Peu importe à quel point vos vêtements sont chers, ils ne peuvent pas cacher cette odeur de pauvreté sur vous. Tu penses pouvoir être le président? Tu nous as vus la dernière fois, et maintenant tu essaies de recommencer. Heureusement, notre oncle David est là. Assez, dégagez d'ici. Aujourd'hui, c'est le grand banquet de la fête des pères de Madame Y, pour son père, et je ne veux pas faire de scandale. David Liu, ouvre tes sales yeux et regarde bien. Qui je suis vraiment? Président, ils sont là. Président, vous m'avez convoqué. Quels sont vos ordres? Alors, Monsieur Liu, le conseil d'administration a adopté une résolution hier, avec effet immédiat. Vous êtes promu directeur général de la région sud du groupe Blackstone. Merci. Ne me remerciez pas encore. Vous n'êtes pas promu pour vos performances, mais parce que vous allez accomplir une tâche pour moi. Président, je vous en prie. Vous travaillez entre les districts de la rivière Nord et Sud depuis 20 ans, donc vous connaissez bien la situation là-bas. À l'université du lac Nord, il y a une personne, nommée Isabella Y. Trouvez un moyen de l'intégrer au groupe Blackstone. Trouvez dans la région Sud ses anciens conseillers, et procédez étape par étape, en la traitant bien. Ne vous inquiétez pas, Président, je ne vous décevrai pas. Allez-y. Cette personne. Pourquoi me semble-t-il si familière? Oncle David, vous êtes le directeur de la région sud, du groupe Blackstone. Il y a des tonnes de gens qui essaient de vous faire de la lèche en permanence. Donc, il est tout à fait normal qu'il vous semble familier. Oui, oncle David, vous avez dû rencontrer tellement de monde que vous vous trompez. Je me souviens maintenant, il y a quelque temps, le groupe prévoyait de développer le village Y, et je suis allé inspecter le site moi-même. Vous êtes le type qui épandait de l'engrais dans les champs à l'époque. Quoi? Le vieux fermier qui épandait de l'engrais? Je pensais que vous étiez un gros bonnet. Arthur, est-ce que ça vaut le coup pour votre pathétique petite vanité? Prétendre être le président du groupe Blackstone, juste pour essayer de me faire changer d'avis? Laissez-moi vous dire quelque chose. Pas question. Vous deux, vous. Sortez d'ici maintenant. Vous me prenez pour un putain de pigeon? Comme si je ne reconnaissais pas mon propre président? Certes, notre président vit en reclus depuis des années, restant en dehors des affaires du monde. Mais cela ne signifie pas qu'un fermier comme vous puisse se faire passer pour lui.
Vous pensez que porter des contrefaçons bon marché et une montre bon marché fait de vous le président? David, comment osez-vous frapper le président? Vous avez commis de la trahison. Vous méritez de mourir. Je mérite de mourir? Vous avez regardé trop de drames. Chloé. C'est vous qui méritez de mourir, pour avoir permis à ce vieil imbécile d'usurper le rôle du président. Le dernier type qui a usurpé le rôle du président est toujours à l'hôpital, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous attendez tous? Jetez ces deux-là dehors, maintenant. J'aimerais bien voir quelqu'un essayer. Vieux salaud, j'imagine que j'ai été trop gentil avec toi. Sale paysan, tu oses me frapper? Pourquoi n'oserais-je pas? Tu oses amener des gens à ce banquet, perturber l'ordre, et même me frapper? J'aimerais pouvoir te mettre en pièces. Ça te dit quelque chose, n'est-ce pas? Tu fais toujours semblant, dans le parking. Tu n'as pas dit que tu ferais payer notre famille chaud. Le prix? Ne nous en sortons-nous pas très bien maintenant? Ouais, vieux salaud. Dans le parking, tu parlais si fort. Pensais-tu vraiment avoir un pouvoir incroyable pour faire vaciller la famille Shaw? Alors, tu bluffais. Vous deux méritez vraiment de mourir. Monsieur Y a eu pitié de vous, compte tenu de votre historique de 20 ans, et a laissé tomber la famille Shaw. Je n'arrive pas à croire que vous soyez toujours sans remords. À faire des manières et à vous pavaner. Arthur, j'aimerais voir comment tu feras payer notre famille Shaw. Le prix, vas-y. Je t'en supplie. Arthur, en quoi es-tu différent d'un clown pathétique en ce moment? Tu as eu ta chance de partir, mais tu as juste creusé ta propre tombe. Chloé. Oui. Puisque la famille Shaw de Ville Capitale est si désireuse de mourir, j'accorderai leur souhait. D'ici une minute, je veux voir la famille Shaw de Ville Capitale, en faillite. Oui. Je veux voir la famille Shaw de la capitale, faire faillite. Oui. Faire faillite, la famille Shaw. Écoute, vieil imbécile. As-tu la moindre idée de la puissance de la famille Shaw? Comment oses-tu dire des âneries ici? La famille Shaw de la capitale est-elle vraiment si puissante? La famille Shaw de la capitale est à la tête des 4 grandes familles. Avec un pouvoir immense. Personne, à part le président du groupe Blackstone, n'oserait dire qu'il veut faire faillite à la famille Shaw. Vieil imbécile, laisse-moi te dire. Mon père et les aînés des 3 autres grandes familles sont en route pour le banquet. Si tu te mets à genoux maintenant et implores le pardon, je pourrais t'épargner la vie. Une fois qu'ils arriveront, personne ne pourra te sauver. Les 4 grandes familles ne sont même pas dignes d'être mes chiens. Tu penses vraiment pouvoir utiliser ce pouvoir pathétique pour me faire pression? Comme c'est ridicule. Comment oses-tu mépriser les 4 grandes familles? Tu es si arrogant. Monsieur, vous êtes là. Qui a l'audace d'insulter les 4 grandes familles de la capitale? Papa. C'est lui, Isabelle et moi, sommes venus féliciter le père de la grande madame Y. Mais qui aurait cru que ce vieil imbécile viendrait semer le trouble? Nous lui avons gentiment conseillé de partir, mais ce vieil imbécile ne savait pas ce qui était bon pour lui, et a même essayé de me frapper. Quoi, la dernière fois? Le mariage d'Isabelle et moi n'a pas été annulé par le président. C'est Chloé Zhao qui a utilisé le nom du président sans autorisation. Elle a annulé le droit d'héritage d'Isabelle. C'est exact. Ancien. Non seulement cela, ce vieil imbécile a aussi insulté les 4 grandes familles de la capitale, disant que vous n'êtes même pas digne d'être ses chiens. Quoi? Comment osez-vous? Nous, les 4 grandes familles de Ville Capitale, sommes établis ici depuis des décennies, et personne n'a jamais osé nous humilier. Quel imbécile arrogant! Non seulement vous avez brutalisé mon neveu Léo, mais maintenant vous osez vous en prendre aux 4 grandes familles. Il semble que nous ayons été trop cléments trop longtemps. Si nous ne vous donnons pas une leçon, vous ne saurez même pas ce qui vous arrive. Aujourd'hui, nous allons faire un exemple de vous, pour montrer la puissance des 4 grandes familles. Vous voulez m'utiliser pour montrer votre puissance? Vous? J'en ai assez de vos sornettes. Qui diable vous croyez être? C'est ça, un vieil homme inutile qui ne fait que parler, osant offenser les 4 grandes familles. Je voudrais bien voir qui osera vous protéger aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, à mes yeux, les 4 grandes familles ne sont qu'une bande de profiteurs, vivant de la richesse de leurs ancêtres. Vous, papa, et tous les aînés de la famille, regardez comme il est arrogant. Avant votre arrivée, il se vantait qu'il anéantirait les 4 grandes familles. Quelle audace! Jusqu'à présent, personne n'a jamais dit qu'il anéantirait les 4 grandes familles. Alors dites-nous, allez-vous vous suicider, ou voulez-vous que les 4 grandes familles vous éliminent? Comment osez-vous parler à Monsieur Y comme ça? Chloé Zhao, avant, quand vous travailliez au groupe Blackstone, aux côtés du président, notre famille Shaw pouvait encore vous montrer du respect. Mais maintenant,
Sans la protection du président, à mes yeux, vous ne valez pas un clou. Exactement, Chloé Zhao, depuis que vous avez protégé ce vieil imbécile, et l'avez aidé à usurper l'identité du président, vous méritez de mourir 1000 fois. Je vous conseille à vous deux, de mettre fin à vos jours, afin que nous puissions prendre vos têtes, pour montrer notre loyauté au président, pour que nous n'ayons pas à le faire nous-mêmes, ou vous ne laisserez même pas un corps entier derrière vous. J'ai atteint le sommet. Pourtant je me sens souvent seul. Personne ne me parle. Et tout le monde a peur de moi. Alors je me demande souvent, à quoi bon me tenir au sommet? Jusqu'à ce que je vous voie, vous reposant sur l'influence de votre famille, agissant comme des tyrans. Ce n'est qu'alors que j'ai compris que mon existence n'est pas pour jouir de la révérence, mais pour éradiquer ces parasites que vous êtes, qui vident le monde. Vieux imbécile, qu'as-tu dit? Ce que Monsieur Y veut dire, c'est, vous avez 1 minute, pour vous agenouiller devant Monsieur Y, et implorer le pardon, sinon dès maintenant, il n'y aura plus de 4 grandes familles à Ville-Capitale. Quoi? Que as-tu dit? Tu n'as pas compris? Monsieur Y dit que dans 1 minute, si vous ne vous agenouillez pas et ne vous excusez pas auprès de lui, et ne vous excusez pas, il n'y aura plus de 4 grandes familles à Ville-Capitale dès maintenant. Maintenant, le compte à rebours commence. Comment osez-vous? Nos 4 grandes familles sont enracinées dans Ville-Capitale depuis 100, depuis les soirées, jusqu'à l'immobilier d'aujourd'hui, la finance. Quelle partie de l'économie de cette ville n'est-elle pas bâtie sur la fondation de nos familles? Notre famille Shaw a même étendu notre chaîne industrielle à l'étranger. C'est exact. Les matériaux de construction de notre famille Wang monopolisent aussi la moitié du Nord, même en regardant l'ensemble du quartier des affaires de Ville-Capitale. Si nous nous disons second, personne n'ose se prétendre premier. Chloé Zhao, c'est un vieil imbécile, et tu en es une aussi. Dans ce monde, à part le président du groupe Blackstone, personne n'oserait prétendre pouvoir détruire les 4 grandes familles de Ville-Capitale. Il vous reste 30 secondes. Toujours en train de faire semblant. Mon chéri, laisse-les faire semblant. J'aimerais voir, en 1 minute, ce que tu peux faire aux 4 grandes familles. Président. Le temps est écoulé. Compris. Puisqu'ils croient tous que les 4 grandes familles sont profondément enracinées et puissantes, et refusent de saisir cette opportunité, alors nous exaucerons leurs souhaits. Transmettez l'ordre. À partir de maintenant, il n'y aura plus de 4 grandes familles à Ville-Capitale. Oui, Monsieur, Président. Sur ordre du Président, dans 1 minute, éradiquer complètement les 4 grandes familles de Ville-Capitale. Fait pied toutes, faire complètement faillite et liquider. Faire semblant. Tu es vraiment doué pour faire semblant. Sais-tu seulement combien de richesses possèdent les 4 grandes familles, et te voilà, à débiter des absurdités. Ma chérie, tu vois, un minable comme lui pourrait passer toute sa vie, et ne pas savoir qu'un seul des projets immobiliers aléatoires de notre famille Shaw à Ville-Capitale lui suffirait pour vivre pendant des générations. Écoute, vieil imbécile, j'allais te laisser tranquille, mais tu as du temps prendre aux 4 grandes familles. Dans toute la Viridia, la seule personne qui ose parler d'anéantir les 4 grandes familles est le président du groupe Blackstone. Il n'y a personne d'autre. S'il peut réellement nous ruiner, moi, Charles Wang, je m'inclinerai 10 fois devant toi ici même. N'importe qui peut se vanter. Plus vous riez avec arrogance maintenant, plus vous pleurerez pathétiquement plus tard. Cette minute est largement passée. Je vous donne 30 secondes de plus. Si nos 4 familles ne sont pas en faillite d'ici là, vous deux ne repartirez pas vivants. Beaux-parents, ce ne sont que des imposteurs, osant défier l'autorité des 4 grandes familles. Plus tard, assurez-vous de ne pas leur faire de quartier. Bien sûr, nous devons nous assurer qu'ils ne repartent pas vivants. C'est seulement ainsi que nous pourrons montrer la puissance de nos 4 grandes familles. Ne vous inquiétez pas, beaux-parents, ces deux-là osent venir ici, prétendant être le président du groupe Blackstone, faisant une fausse démonstration de force. Quand le président arrivera, je remettrai personnellement leurs 2 têtes au président. 3 secondes restantes. Quoi, en faillite? Les comptes de l'entreprise ont été vidés. Tous les actifs saisis pour payer les dettes. Comment cela a-t-il pu arriver? Quoi? En un seul appel téléphonique, il a vraiment mis en faillite les 4 grandes familles. La seule personne au monde qui pourrait faire ça est le président du groupe Blackstone. Est-ce que ce pourrait être vrai? Est-il vraiment le président du groupe Blackstone? Monsieur Shaw, que se passe-t-il? Ouais. Tout allait bien. Comment sommes-nous soudainement tombés en faillite et liquidés? Pourquoi paniquer? C'est sûrement Chloé Zhao, qui usurpe encore une fois l'identité du président du groupe Blackstone, pour faire un mauvais tour. Et la grande Madame Y. C'est exact, messieurs. La dernière fois, Chloé Zhao a utilisé le nom du président pour révoquer le droit d'héritage d'Isabelle. Cette fois,
C'est certainement le même stratagème. Une fois que la grande madame, Y et le vrai président arriveront, il sera démasqué, et complètement détruit. Vous êtes à l'article de la mort, et vous ne vous repentirez toujours pas. Serena, penses-tu que papa aimera tous ces cadeaux que nous avons achetés? Ne t'inquiète pas, ce que papa veut, c'est notre sincérité, pas les cadeaux eux-mêmes. Quoi? Quelqu'un ose usurper l'identité de mon père et fait du scandale au banquet? Très bien, je m'en occupe. Dépêchez-vous, amenez-moi au banquet d'ici 10 minutes. Oui, madame Y. Serena, qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un cause des problèmes au banquet de papa. Quoi? Qui a l'audace de faire ça? Oui, je vous ordonne d'amener les troupes au banquet de mon père et d'encercler l'endroit. Pas une mouche n'entre ou ne sort avant notre arrivée. Ne laissez passer aucune mouche. Je vous tiendrai personnellement responsable. Oui, madame. De plus, tant que la famille Shaw existe, aidez vos 3 familles à faire un retour. Serait sans effort. Théodore, c'est tout ce que nous avons besoin d'entendre. Tant que la famille Shaw existe, qu'avons-nous à craindre? Exactement. Tant que les Shaw sont là, nos 3 familles feront un retour. Tôt ou tard. Cela fait longtemps maintenant. Et la famille Shaw, pourquoi ne sommes-nous pas encore en faillite? Quelle est l'urgence? Vous recevrez l'appel d'une minute à l'autre. Arrêtez de faire semblant. Papa, arrêtez de perdre votre temps avec lui. Terminez-le tout simplement. Si le président arrive, les choses vont se compliquer. Allô, secrétaire Lee. Monsieur Shaw, c'est une mauvaise nouvelle. Les projets de partenariat nationaux de la société Shaw ont été annulés. Le portefeuille d'actions de notre entreprise est complètement dans le rouge. Il y a juste 2 minutes, la valeur de notre marché a chuté et a été complètement anéantie. Comment est-ce possible? Qu'en est-il de nos actifs à l'étranger? Je suis désolé, Monsieur Shaw, nos fonds ont été gelés. Et en interne, notre système réseau a complètement planté. Le conseil d'administration vient de décider que la société Shaw est officiellement en faillite et liquidée. Papa, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Pas grand-chose, c'est juste que votre famille Shaw est en faillite. Quoi? La famille Shaw est en faillite? Et nous alors? Vous? Qui êtes-vous donc? Je vous l'ai déjà dit, je suis bien le président du groupe Blackstone. Je n'y crois pas. Monsieur Shaw, le président, vient de donner une chance aux 4 familles, mais vous l'avez gâché. Votre famille Shaw, ainsi que les 3 autres, ne pourra jamais se relever. Comment osez-vous condamner la famille Shaw? Que attendez-vous? Attrapez-le, tout de suite. Je veux bien voir qui ose le toucher. La grande madame Y et la générale 5 étoiles sont là. Ça devient intéressant. J'ai vraiment hâte de voir s'il est réellement le président du groupe Blackstone. S'il l'est, la famille Shaw va avoir de gros ennuis. Serena. Viviane, vous voilà enfin. C'est lui. Il usurpe l'identité du président. Et cette salope de Chloé ne cesse de le défendre. Papa. Ça va être intéressant. Monsieur Y, il est vraiment le père de la grande madame Y. Les familles Shaw et Wang s'attirent vraiment des ennuis. Papa. Madame Y. Général, êtes-vous sûr de ne pas vous tromper? Comment pourrait-il avoir 2 filles comme vous? Pensez-vous que quelqu'un dans ce monde pourrait confondre son propre père? Isabella, sale ingrate, j'en ai assez de toi. Garde. Viviane. Elle a déjà tout perdu. Ça ne sert à rien de lui mettre la main dessus maintenant. Ceci ne peut pas arriver. Rien n'est impossible. Isabella Wang, le père adoptif que vous avez méprisé, haï et abandonné, est bel et bien le président du groupe Blackstone, dont vous rêviez. J'ai tout perdu, l'homme que j'ai toujours méprisé est en fait le président du groupe Blackstone. Alors c'est vrai, il est vraiment le président du groupe Blackstone. Notre famille Shaw est complètement ruinée. Mon père a toujours été discret. C'est pourquoi certains idiots aveugles ont osé le harceler. Aujourd'hui, pour la fête des pères, je veux annoncer à tout le monde. Arthur Y. est notre père biologique. Et aussi le président du groupe Blackstone. Vous êtes des bêtes. Lors du banquet d'aujourd'hui, comment osez-vous humilier publiquement mon père? Bien. Le compte d'aujourd'hui, je vais le régler correctement avec vous tous. Président Y. Notre famille Shaw était aveugle, et n'a pas su vous reconnaître. Président Y. Je mérite cela. Je mérite de mourir. Président Y. Président Y. Tout ce que je viens de dire était absurde. Je me mettrai à genoux pour vous.
Je vous supplie, épargnez la famille Wang. S'il vous plaît. Toi, dégage. Monsieur le Président, grande madame YE. Ce n'est vraiment pas ma faute, ce sont eux qui m'ont induit en erreur. Monsieur le Président, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Vous épargnez? David. Je l'ai dit clairement il y a longtemps. Que personne de la famille Shaw ne devait mettre les pieds à mon banquet. Mais vous, abusant de votre maigre autorité, non seulement les avez laissés entrer, mais vous avez aussi comploté avec eux. Assez parlé. Désormais, vous êtes viré du groupe. Monsieur le Président, donnez-moi une chance. Si je suis viré du groupe Blackstone, je serai blacklisté de toute l'industrie. Moi, j'ai une famille à soutenir. Toute ma famille dépend de moi. Monsieur le Président, ayez pitié de moi. Sécurité, emmenez-les tous. Monsieur le Président, donnez-moi une chance. C'est entièrement de votre faute, je le jure. Je vais vous étrangler aujourd'hui. Isabelle. Non, Isabelle, dépêche-toi, suppliez-le. Après tout, c'est le père qui vous a élevé pendant 20 ans. Isabelle, je t'en supplie. Va supplier le président de sauver notre famille. Dépêche-toi. Alors, ce qu'ils ont dit est vrai? Tu es le président du groupe Blackstone? Alors ce que je pensais être notre vie ordinaire, les difficultés que tu disais avoir rencontrées, tout ça, c'était un mensonge. C'est exact. Tu es si riche, avec 2 filles si accomplies. Pourquoi me l'as-tu caché? M'as-tu jamais vraiment vu comme ta fille? Quand je t'ai rencontré, cela m'a décidé à laisser ce monde derrière moi. J'avais peur que tu finisses comme Serena et Vivian, vivant dans un conflit constant. Je craignais que l'histoire ne se répète. J'avais peur de t'y entraîner. C'est pourquoi j'ai caché mon identité, prétendant que nous étions une famille ordinaire, pour t'élever en paix. Alors, savais-tu qu'on est censé gâter ses filles? Sais-tu ce que j'ai traversé toutes ces années? Je ne pouvais qu'envier mes camarades dans leurs nouvelles robes. Je n'avais même pas de vêtements décents pour les fêtes. Les gens me montraient du doigt et me dévisageaient dans la rue. Sais-tu à quel point j'ai enduré moquerie et mépris? Arthur YE, tu m'as trompé pendant plus de 20 ans. Ce n'est qu'en rencontrant mes parents biologiques que j'ai appris ce qu'est l'amour. Pendant mes 4 années d'université, ils ont acheté une maison à proximité. Ils m'ont tout donné, argent et compagnie. Et toi? Isabelle, je pense que tu as été aveuglée par l'argent. Pour être avec toi, papa était prêt à renoncer à son poste de président du groupe Blackstone et à déménager à la campagne. C'était tout pour toi. Vivian et moi, depuis que nous étions enfants, pour juste apercevoir papa, nous devions attendre qu'il ait terminé ses événements sociaux. Tu n'imagines pas à quel point nous voulions qu'il partage juste un repas avec nous, ou qu'il fasse du shopping avec nous. C'était la vie à laquelle nous aspirions. Et toi, tu as profité de plus de 20 ans de sa présence constante. Mais tu as pris tout cela pour acquis, et en retour, tu as humilié papa et a méprisé Isabelle. Je veux t'arracher le cœur et voir s'il est rouge ou noir. Je pensais autrefois qu'en ce monde, l'attention et la compagnie étaient les plus grands trésors de la vie. C'est mon manque de considération qui a fini par te blesser. Je suis désolé. Non. C'est moi qui t'ai déçu. Papa, j'ai oublié mes intentions premières. Papa, frappe-moi. Gronde-moi. S'il te plaît, ne m'abandonne pas, d'accord? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Papa, tu ne dois pas lui pardonner. As-tu oublié comment elle t'a insulté à l'époque? Papa. C'est vrai, papa. Son ressentiment envers toi avant était écrit sur son visage. Maintenant qu'elle voit ton statut élevé, elle change immédiatement de camp et s'excuse. Ce genre de mentalité opportuniste, tu ne peux pas te laisser berner par quelques larmes. Je pense qu'elle ne sait pas qu'elle a eu tort. Elle sait qu'elle est finie. Exactement. À l'époque, elle méprisait son père adoptif pour sa pauvreté. Maintenant qu'elle sait qu'il est riche, elle veut revenir et vivre dans le luxe. Tu rêves. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, papa. Je suis désolée. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, ne me quitte pas, d'accord? S'il te plaît, pardonne-moi. Isabelle. Quand tu étais petite, je t'ai appris qu'il faut savoir être reconnaissant et accepter la réalité. Au mariage, tu as personnellement détruit ton propre avenir. Je t'avais déjà parlé de mon identité, mais non seulement tu ne m'as pas cru. Tu m'as même insulté. Tu m'as réprimandé. Le cœur humain. Tout comme l'héritage de Jade que tu as brisé. Une fois cassé, il est cassé. Peu importe comment tu essaies de le reconstituer, il ne redeviendra pas entier. Si je pouvais tout refaire, je te donnerais ce que tu voulais. Tout l'argent et le pouvoir.
C'est moi qui t'ai déçu. Ne m'appelle plus papa. Notre lien de plus de 20 ans se termine ici. Désormais, nous ne nous devons plus rien. Non, papa, je me repens sincèrement. S'il te plaît, ne me quitte pas, d'accord? Je suis ta fille. Chloé, fais-les partir. Désormais, je ne veux plus la revoir. Oui, président. Arthur YE. Tu as tout gâché. Tu n'épargnes même pas la fille que tu as élevée pendant plus de 20 ans. Je te combattrai jusqu'à la mort. Non, Président, papa. non, Isabelle, ne me fais pas peur comme ça, Isabelle. Ma fille, ma douce fille. papa. Je suis désolée, j'ai eu tort. Je t'ai déçu, après toutes ces années où tu m'as élevé. Isabelle, s'il te plaît, ne dis pas ça, Isabelle. Isabelle. Tu es si belle, Isabelle. C'est bien? Papa, n'écoute pas leur sornette. Qui m'a élevé pendant 20 ans. Qui tient vraiment à moi dans son cœur. Je le sais mieux que quiconque. Peu importe ce qu'ils disent. Tu seras toujours mon papa. Papa, je ne veux pas de grandes surprises. Je veux juste que tu sois en bonne santé. Et que tu arrêtes le travail pénible. Quand je reviendrai de l'université, je prendrai bien soin de toi. Dépêche-toi, à l'hôpital. Isabelle. Qu'est-ce que vous attendez tous? Arrêtez-les maintenant. Tous ceux qui ont humilié mon père ici, aucun d'eux ne sera épargné. J'ai tué ma propre fille. Madame YE. Ce n'est pas ma faute. J'ai été trompé aussi. Oui, c'était tout Isabella. C'est elle qui m'a piégé. S'il vous plaît, épargnez la famille Shaw. Garde. Emmenez-les tous au poste de police. Dépêchez-vous, à l'hôpital. Isabelle. Comment te sens-tu? Papa, je suis toujours en vie. Ma petite folle, bien sûr que tu es en vie. Le docteur a dit que tu as eu beaucoup de chance. C'est bien que tu sois réveillé. J'ai préparé de la bouillie de millet, tu viens de te réveiller. Mange pour remplir ton estomac. Tiens, Doucement. fais attention à ta blessure. Papa, Serena, Viviane, j'ai eu tort. Avant, je me souciais trop de l'argent, pensant qu'avec assez d'argent, je pourrais tout acheter dans le monde. Maintenant, je sais que l'argent ne peut acheter ni les cœurs des gens, ni la compagnie. C'est bien que tu reconnaisses tes torts. Cette fois, nous deux, puisque tu as sauvé papa, nous te pardonnerons. S'il y a une prochaine fois, il n'y en aura pas. Isabelle. Viens ici. Isabelle. Par le passé, j'ai toujours pensé à cacher mon identité. Pour te protéger et assurer ta sécurité, je ne t'ai jamais demandé ce que tu voulais. C'est ma faute. Non, papa, j'étais immature avant. Maintenant, je sais que ton renoncement au conglomérat pour m'élever a été le plus grand acte d'amour. L'argent et le pouvoir ne sont en rien aussi importants que ta compagnie. Papa, mes parents biologiques. Tu veux dire, Mina Liu et Charles Wang, n'est-ce pas? Ils ont été condamnés, selon leurs crimes. Tous les deux, à l'intérieur, se comportent bien. Venez ici. Isabelle. Voici l'accord de transfert d'actions du groupe Blackstone. J'ai déjà fait signer ton nom dessus. À partir de maintenant, tu es la présidente du groupe Blackstone. Papa, Serena, Viviane, je veux discuter de quelque chose avec vous. Qu'est-ce que c'est? Je veux prendre ces actions du groupe Blackstone et en faire don à une fondation caritative pour aider ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école ou la capacité de subvenir à leurs besoins. C'est une bonne chose. Papa, je ne comprenais pas avant, accordant trop d'importance à l'argent et aux apparences. Maintenant, je sais ce que je veux vraiment. Je veux juste être à tes côtés, toujours. Papa, s'il te plaît, apprends-moi à cultiver des légumes. Ainsi, quand Serena et Viviane auront du temps à l'avenir, elles pourront rentrer à la maison pour les repas. C'est une excellente idée. C'est ce dont nous avons toujours rêvé. Une famille unie prospère.